Les travaux de la 27e conférence mondiale de l'ONU sur le climat se concentrent samedi sur le thème « Journée de l'adaptation et de l'agriculture ». Le chef de la diplomatie Samar Choukri appelle les pays développés à soutenir les pays africains au cours du forum de l'initiative saoudienne verte tenu en marge de la COP27 à Sharm el-Sheikh. L'Alliance panafricaine pour la justice climatique PACJA organise une marche en marge de la COP27 appelant à parvenir à la justice climatique. Les nouvelles en détail. Les travaux de la 27e conférence mondiale de l'ONU sur le climat se poursuivent aujourd'hui à Sharm el-Sheikh par des séances sous le thème « Journée de l'adaptation et de l'agriculture » en marge de la conférence sur le climat COP27 à Sharm el-Sheikh. Un commentaire. Les sessions de la journée de l'adaptation et de l'agriculture se déroulent dans le cadre des activités de l'agenda du pavillon des Nations Unies dans la zone bleue sous le slogan One UN Pavilion et s'articulera autour du traitement des questions du climat et en les plaçant au premier rang des priorités du travail des Nations Unies en Égypte, à savoir Capital Human, accès aux principaux services sociaux, développement économique, gouvernance et autonomisation des femmes et des filles en Égypte. La conférence de COP27 constitue une lueur d'espoir en termes de mobilisation de l'action internationale pour transformer les promesses de lutte contre le changement climatique en une mise en œuvre concrète sur le terrain. Il vise également à parvenir à un consensus international pour faire face aux catastrophes causées par le changement climatique, dont à la tête les crises alimentaires, car on croyait que le dépassement de la barrière de 1,5 degré aura des effets négatifs et dangereux pour les peuples d'un grand nombre de pays. La journée de l'adaptation et de l'agriculture vise à discuter de la sécurité alimentaire et à augmenter la productivité agricole et réduire les pertes de production alimentaire et entreprendre les mesures nécessaires à la durabilité de la sécurité alimentaire. Notons que le changement climatique affecte plusieurs secteurs de l'économie et des activités nationales, notamment l'agriculture, les systèmes alimentaires et la production des chaînes alimentaires. C'est pour cela que le dossier alimentaire est l'un des dossiers prioritaires de l'action climatique pour parvenir à des moyens de traitement avec l'augmentation nécessaire de la productivité agricole et la transformation d'une agriculture résiliente et durable face au climat. Toujours au cours de la 27e conférence mondiale de l'ONU sur le climat, les membres du dialogue national, de la coordination des partis de la jeunesse et des politiciens et du Centre égyptien de réflexion et d'études stratégiques ont assisté à une séance sous le titre « Justice climatique et questions environnementales ». La session a porté sur la révolution industrielle et la crise du changement climatique et son rythme croissant au cours de la dernière période et du manque de responsabilité des pays en développement alors que les pays développés ne respectent pas leur promesse de fournir 100 milliards de dollars pour faire face au changement climatique. Les participants à cette session ont souligné l'importance de soutenir l'Égypte et les pays en développement afin qu'ils réalisent le développement souhaité d'une manière respectueuse de l'environnement sans ajouter davantage d'émissions qui augmentent le problème du changement climatique. Ils ont également souligné la responsabilité du secteur privé de soutenir les gouvernements et les activités respectueuses de l'environnement et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toujours à Sharm el-Sheikh, où la deuxième édition du Forum de l'initiative saoudienne verte se poursuit aujourd'hui en marge des travaux de la COP27. Au cours de la deuxième journée du forum, le chef de la diplomatie Samar Choukri a affirmé que le changement climatique affecte les peuples, appelant à des financements pour faire face à ces changements. M. Choukri a souligné que les pays africains ont besoin de plus de soutien pour faire face au changement climatique, appelant les pays développés à remplir leurs engagements envers le continent africain.
Pour sa part, le ministre saoudien de l'Énergie, Abdelaziz Ben Salman, a affirmé que ce forum reflète l'engagement et les contributions du Royaume d'Arabie saoudite à la protection du climat pour atteindre le slogan de l'ambition à l'action. Le ministre saoudien de l'Énergie a ajouté que le forum se concentre sur le parcours de transition verte du Royaume et son approche multiforme et multidisciplinaire de la réduction des émissions de carbone, des sources d'énergie renouvelables et de la production d'hydrogène propre. Dans le cadre de la volonté d'activer le rôle de la diplomatie parlementaire égyptienne dans son aspect multilatéral, le Conseil des députés organise demain, en coopération avec l'Union parlementaire internationale, les travaux de la réunion parlementaire mondiale en marge de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Il est prévu que des discussions entre les parlementaires et les experts de différentes parties du monde sur les moyens d'activer et de mobiliser les efforts mondiaux pour lutter contre le phénomène du changement climatique auront lieu lors des séances de la réunion. La réunion verra le lancement de la campagne de l'Union interparlementaire intitulée « Des parlements pour le climat » qui vise à mobiliser les parlements pour qu'ils prennent des mesures parlementaires pour lutter contre le changement climatique. Cet accord et mémorandum d'entente ont été signés aujourd'hui entre le secteur du pétrole et du gaz et plusieurs compagnies internationales travaillant dans le domaine de la réduction des émissions en présence du ministre du pétrole et des ressources minières Tariq El-Molla. Ces accords ont été signés dans le cadre de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27. El-Molla a affirmé que les mémorandums d'entente interviennent comme extension des efforts déployés par le ministère visant au renforcement des capacités de l'industrie égyptienne pétrolière et gazière et de ses capacités dans le domaine de la réduction du carbone. Lors d'une conférence de presse en marge de la conférence COP27 sur le climat, l'envoyé présidentiel américain pour le climat, John Kerry, a déclaré que les répercussions du changement climatique sont une question vitale qui nécessite des résultats efficaces, pas des slogans. Kerry a ajouté que son pays a pris 40 engagements pour que les gouvernements font face au changement climatique, mettant l'accent sur l'appel du président américain Joe Biden à réduire les émissions de méthane d'ici 2030 pour atteindre zéro émission. Les détails dans ce commentaire. L'envoyé présidentiel américain pour le climat, John Kerry, a souligné ce samedi qu'il y avait une tendance à l'usage du gaz qui est produit en Égypte et à son exportation aux pays européens pour répondre à leurs besoins énergétiques. Notons que l'Égypte parlait toujours du meilleur moyen de réduire les émissions et tentait d'atténuer l'utilisation des combustibles fossiles. Dans une conférence de presse en marge de la 27e édition de la conférence des États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, tenue à Sharm el-Sheikh, M. Kerry a indiqué que les États-Unis avaient annoncé le soutien des projets énergétiques en Égypte et la plateforme nationale lancée pour appuyer les projets verts. Les États-Unis tentent d'assumer leur engagement lié à l'objectif 2030 et d'aider les autres pays pour qu'ils puissent lutter contre le changement climatique en bénéficiant des technologies partagées dans tout le monde, a-t-il ajouté. Toujours à Sharm el-Sheikh et en marge de la COP27, l'Alliance panafricaine pour la justice climatique PACJA a organisé une marche appelant à parvenir à la justice climatique et à indemniser les pays africains pour les pertes subies par les pays industrialisés. Près de 200 militants pour le climat, étudiants, universitaires et experts en environnement ont participé à la marche. Le ministère de l'Intérieur poursuit ses campagnes quotidiennes pour le contrôle des prix des produits de première nécessité
sur les marchés et pour lutter contre le monopole et la mise en cachette de produits et la vente des marchandises à des prix plus élevés que le prix officiel. Au cours des dernières 24 heures, le ministère de l'Intérieur a saisi 521 caisses d'approvisionnement, s'élevant à plus de 142 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires. En ce qui concerne la confiscation des marchandises subventionnées, plus de 17 tonnes et demie ont été saisies. En outre, 124 tonnes et demie de produits ont été saisis, et ce dans le domaine de la non-annonce des prix de biens, afin de les vendre plus cher que le prix officiel des denrées alimentaires et non alimentaires. En ce qui concerne les affaires boulangerie, 723 caisses ont été saisies, dont 240 affaires de pain d'insuffisance pondérale et 176 caisses du pain non conformes aux normes de qualification. Kiev a jugé aujourd'hui que l'Occident était sur la